Avez-vous déjà pensé que peut-être tout ce que vous recherchez, l'amour, le succès, de vraies relations vous attend, mais pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous? Cela semble contradictoire, non? Après tout, la plupart des gens passent toute leur vie à essayer de réaliser quelque chose, sans se rendre compte que la clé pour attirer les bonnes personnes et les bonnes situations réside dans l'alignement entre l'esprit et l'énergie. Jacobo Grimbert, un visionnaire dans l'étude de la conscience humaine, a laissé des indices fascinants sur la façon dont vous pouvez utiliser le pouvoir de l'intention et des vibrations pour transformer votre réalité. Et voici la vérité inconfortable: si vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui ne vous comprennent pas ou de situations qui semblent vous aspirer, ce n'est pas le monde qui ne va pas. Il se peut que votre fréquence soit désalignée. Mais calmez-vous, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de pouvoir. Lorsque vous comprenez comment fonctionnent vos intentions, vos émotions et votre énergie, vous découvrez que vous avez une force de transformation entre vos mains. Le problème, c'est que personne n'enseigne ça à l'école. Au contraire, nous sommes conditionnés à croire que seul l'effort physique ou la pensée positive résoudra le problème. Mais comme l'a souligné Jacobo Grimbert, le véritable secret réside dans la combinaison de la visualisation, des émotions et des actions alignées. Et le plus excitant, vous n'avez pas besoin d'années pour commencer à constater des changements. De petits ajustements dans votre vie quotidienne peuvent apporter des résultats surprenants. Alors, si vous en avez assez de vivre en pilote automatique, d'attirer les mêmes situations et de vous sentir déconnecté de qui vous êtes vraiment, c'est le moment de changer la donne. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez à aligner votre énergie, à vous libérer des chaînes du contrôle et à utiliser le pouvoir de l'intention pour attirer exactement ce que et qui vous voulez dans votre vie. On commence? Il y a quelque chose de fascinant dans le simple fait de souhaiter. Nous ne parlons pas de désirs éphémères, comme choisir entre une pizza ou des sushis pour le dîner, mais de l'intention véritable qui jaillit de l'âme. Jacobo Grimbert, en explorant les mystères de l'esprit humain, nous rappelle que nos pensées ne sont pas de simples bruits aléatoires. Ce sont des vagues qui se répercutent, créent des échos et, croyez-moi, façonnent notre réalité. Pensez avec moi. Avez-vous déjà remarqué à quel point une idée fixe semble attirer des coïncidences? Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique de votre moi intérieur. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui rêve de changer de carrière. Jour après jour, elle visualise cette nouvelle vie, ressent l'excitation, la liberté, mais en même temps, elle agit. Étudiez le soir, discutez avec des gens du terrain et envoyez des CV. L'intention de cette personne, alignée sur l'action, fonctionne comme une flèche guidée, brisant la résistance du hasard. L'intention, comme pourrait le suggérer Jacobo Grimbert, est le point de départ pour transformer les vibrations internes en changements concrets dans le monde extérieur. Et savez-vous la chose la plus curieuse? Cette pratique ne nécessite rien de plus que votre attention et votre énergie. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous voulez, votre esprit commence à se reprogrammer. C'est comme régler la mélodie d'une radio pour capter la bonne station. D'ailleurs, qui n'a jamais voulu attirer plus de paix ou de prospérité? Commencez petit. Prévoyez 5 minutes par jour pour réfléchir clairement à ce que vous voulez, sans distraction, sans jugement. Cela fonctionne comme un entraînement mental simple et puissant. En parlant de cela, beaucoup de gens ignorent le pouvoir des sentiments dans ce processus. Penser sans ressentir, c'est comme essayer d'allumer un feu sans étincelle. Imaginez que vous souhaitiez plus d'harmonie dans vos relations. Il ne suffit pas de vouloir, il faut d'abord se sentir en paix, créer un espace intérieur où l'harmonie existe déjà. Jacobo Grimbert disait que nos émotions sont comme des amplificateurs d'intention. Sans émotion, l'énergie est faible. Avec émotion, elle traverse des montagnes. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de pensée positive. Ce serait trop simpliste. Il s'agit d'aligner votre esprit, votre cœur et vos actions. Par exemple, si vous souhaitez être en meilleure santé, vous devez combiner vos réflexions sur le bien-être avec des choix pratiques, comme une alimentation équilibrée et une bonne nuit de sommeil. Un pas à la fois, mais toujours dans la bonne direction. Ce qui est intéressant, c'est que plus on pratique cette connexion entre intention et réalité, plus il semble que l'univers collabore. C'est comme s'il disait « Ah, alors tu es sérieux à ce sujet? Allons-y !» Jacobo Grimbert a soutenu que la réalité répond à ceux qui la traitent avec une intention claire. Mais attention, la clarté est la clé. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, comment voulez-vous que le monde le sache? Et voici un secret, l'intention ne transforme pas seulement l'extérieur, cela vous transforme à l'intérieur. Au fur et à mesure que vous commencerez à aligner vos désirs, vous vous retrouverez inévitablement face à vos croyances limitantes, à vos peurs et même à des parties de vous-même que vous préférerez peut-être ignorer. C'est là le véritable pouvoir de l'intention, non seulement attirer ce que vous voulez,
mais aussi façonner qui vous êtes. Et croyez-moi, lorsque cela se produit, l'énergie commence à circuler d'une manière que vous ne pouvez pas ignorer. Énergie, un concept tellement abstrait, mais tellement essentiel. Avez-vous déjà ressenti, en entrant dans une pièce, une vibration qui semblait vous tirer vers le haut ou vous renverser? Ce n'est pas une coïncidence. Tout comme Jacobo Grinberg a exploré les mystères de la conscience, nous devons nous aussi comprendre que l'énergie personnelle est comme une fréquence. Lorsqu'elle n'est pas alignée, la vie ressemble à une bataille constante contre le courant. Mais une fois ajustée, tout coule comme une rivière calme, trouvant son chemin sans effort. Considérez votre état interne comme une boussole émotionnelle. Lorsque vous êtes en harmonie, vos choix des mots que vous utilisez aux endroits où vous allez le reflètent. Prenons un exemple pratique. Imaginez quelqu'un qui décide de démarrer une nouvelle entreprise. Si cette personne véhicule la peur et le doute, elle attirera probablement les clients et les partenaires avec la même ambiance hésitante. Mais si elle est pleine de confiance et de détermination, c'est le contraire qui se produit, elle attire des opportunités alignées sur cette énergie positive. Cet alignement interne est une combinaison de perception de soi et d'action. Cela ne sert à rien de vouloir changer le monde extérieur si vous portez encore des croyances qui sabotent votre propre énergie. Un exercice simple et efficace consiste à réserver des moments de votre journée pour observer vos pensées et vos sentiments. Pas de jugement, juste observer. Vous sentez-vous anxieux? Irrité? Identifier ces émotions est la première étape pour les libérer et revenir à l'alignement. Et cela nous amène à un autre point crucial, les liens que nous établissons. Notre énergie influence non seulement nos résultats, mais aussi nos relations. Jacobo Grinberg a soutenu que la conscience humaine crée des réseaux invisibles entre les gens. En d'autres termes, votre énergie n'est pas seulement la vôtre, elle affecte et est affectée par ceux qui vous entourent. Si vous souhaitez attirer des relations plus saines, commencez par cultiver une énergie qui reflète le type de connexion que vous recherchez. En parlant de cela, le plus grand défi n'est souvent pas d'augmenter votre énergie, mais de la protéger. Comment faire cela? Tout d'abord, apprenez à dire non. Non aux invitations qui drainent votre énergie, aux conversations qui apportent plus de négativité que de valeur et aux habitudes qui sabotent votre croissance. N'oubliez pas, prendre soin de votre vibration n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi. C'est, comme le suggérait Jacobo Grinberg, un acte de respect de son propre espace énergétique. Un autre point pratique consiste à intégrer des habitudes quotidiennes qui contribuent à votre alignement. La méditation, par exemple, est un excellent moyen de recalibrer l'esprit et le corps. Mais cela ne doit pas nécessairement être complexe. Cela peut être une minute de respiration consciente, une promenade dans la nature ou même une danse sur votre chanson préférée. L'important est de faire quelque chose qui élève votre fréquence et vous connecte à qui vous êtes vraiment. Et quand vous êtes aligné, savez-vous ce qui se passe? Vous arrêtez de lutter contre le courant. Soudain, les bonnes opportunités apparaissent. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Et surtout, vous avez l'impression d'être exactement là où vous êtes censé être. Jacobo Grinberg croyait que cette harmonie entre l'énergie interne et externe était le secret pour créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. Mais qu'est-ce qui déclenche réellement cette transformation? Bien sûr, cela commence par les émotions. Voir. Cela semble simple. Non. Fermez les yeux et imaginez quelque chose que vous voulez. Mais le véritable secret de la visualisation ne réside pas seulement dans les images que vous créez, mais aussi dans les émotions qu'elles évoquent. Jacobo Grinberg, en explorant les interactions entre l'esprit et la réalité, a souligné le pouvoir des émotions en tant que catalyseur de la matérialisation des intentions. Après tout, penser sans ressentir, c'est comme planter une graine sans l'arroser. L'idée existe, mais le nutriment essentiel manque. Imaginez une personne qui rêve de parcourir le monde. Fermer les yeux et s'imaginer dans la tour Eiffel est un début, mais la magie opère lorsqu'elle sent la brise parisienne sur son visage, entend le bruit des rues, sent l'émotion de liberté couler dans ses veines. Cette émotion crée un état interne si réel que le cerveau, aussi curieux soit-il, commence à chercher des moyens de le transformer en réalité. Jacobo Grinberg dirait que cette combinaison de visualisation et d'émotion façonne les champs d'énergie qui nous entourent, faisant de nous des aimants pour ce que nous désirons. Mais pourquoi ça marche si bien? Considérez le cerveau comme un directeur créatif. Cela ne fait pas de différence entre ce que vous imaginez et ce qui se passe réellement, tant que vous impliquez des émotions intenses dans le processus. Lorsque vous ressentez de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, vous envoyez un signal clair à l'univers. Ceci est déjà à moi. Et l'univers, comme un miroir, se reflète. Un exercice pratique pour tester cela consiste à consacrer 5 minutes par jour à visualiser quelque chose que vous voulez. Ressentez ce que ce serait de vivre cela, avec tous les détails, odeurs, sons, textures.
Cette pratique présente un autre avantage puissant, elle redéfinit vos croyances. Souvent, ce qui nous empêche de réaliser quelque chose, c'est l'idée que nous ne le méritons pas ou que ce n'est pas possible. La visualisation émotionnelle fonctionne comme une reprogrammation mentale, remplaçant les doutes par des certitudes. Par exemple, quelqu'un qui souhaite une relation saine peut commencer à imaginer le type de connexion qu'il souhaite, se sentir aimé et respecté. Petit à petit, cette vision cesse d'être un simple rêve et devient une attente naturelle. Maintenant, une question. Avez-vous déjà essayé quelque chose de similaire sans toujours voir de résultat? Cela se produit parce que nous oublions souvent d'agir. Jacobo Grimbert nous rappelle que l'esprit est puissant, mais c'est à travers nos choix qu'il se manifeste. Rien ne sert de chercher un nouvel emploi sans envoyer de CV ni préparer des entretiens. La visualisation est l'étincelle, mais l'action est le carburant. Un autre aspect fondamental est d'éviter de tomber dans le piège de l'impatience. Savez-vous quand vous avez une idée dans votre esprit, mais que vous êtes impatient d'obtenir des résultats immédiats? Ce désespoir bloque souvent le flux naturel des choses. La visualisation ne doit donc pas être une obligation, mais une pratique agréable et relaxante. C'est le moment pour vous de vous connecter à vos envies, sans vous précipiter, mais en toute confiance. Et c'est là que la magie opère réellement. En combinant visualisation, émotion et action, vous n'attirez pas seulement ce que vous voulez, vous vous transformez. Votre énergie change, vos choix changent et finalement votre réalité change aussi. Imaginez vivre dans un monde où tout ce que vous désirez commence à se manifester pas par magie, mais comme résultat direct de votre changement intérieur. Jacobo Grimbert, avec sa vision unique de l'esprit et de la réalité, nous a appris que transformer notre vibration revient à redéfinir l'axe central de qui nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de vouloir quelque chose, il s'agit de devenir la personne qui correspond à ce que vous voulez. Et oui, c'est aussi puissant que ça en a l'air. Pensez par exemple à l'histoire de Sophia. Elle était coincée dans un travail sans perspective et dans une relation qui était plus nulle qu'elle n'apportait. Après avoir entendu parler du pouvoir de la transformation vibratoire, elle a décidé de commencer par elle-même. Tout d'abord, elle a identifié des schémas qui la maintenaient au même endroit. Sa conviction qu'elle ne méritait pas mieux et sa peur du changement. Petit à petit, elle a commencé à pratiquer des exercices simples, comme affirmer quotidiennement « Je suis digne d'amour et d'opportunités ». En quelques mois, l'énergie de Sophia a tellement changé qu'elle a commencé à attirer des offres d'emploi et à rencontrer quelqu'un qui valorisait vraiment qui elle était. Cette histoire n'est pas rare. La transformation vibratoire se produit lorsque nous ajustons la façon dont nous nous voyons et nous ressentons. Jacobo Grimbert a dit que la réalité est malléable, mais seulement pour ceux qui comprennent comment interagir avec elle. Si vous passez toute la journée à vous plaindre ou à cultiver des émotions de manque, l'univers répond de la même manière. D'un autre côté, en créant intentionnellement des émotions de gratitude et d'abondance, vous ajustez votre fréquence. C'est comme changer de station de radio pour écouter une chanson que vous aimez vraiment. Une pratique utile pour cela est l'utilisation d'un journal vibratoire. Prenez 5 minutes à la fin de la journée pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, et plus important encore, ce que ces choses vous font ressentir. Ne vous contentez pas d'énumérer « ressentez la gratitude ». Cette simple habitude commence à reconfigurer vos vibrations internes, et comme l'a souligné Jacobo Grimbert, c'est là que la magie opère. Des portes qui semblaient auparavant verrouillées commencent à s'ouvrir. De plus, la transformation vibratoire ne concerne pas seulement ce que vous attirez, mais aussi ce que vous repoussez. Vous connaissez ces personnes ou situations qui semblent drainer votre énergie. Ils ont tendance à disparaître lorsque votre vibration augmente. C'est comme si vous envoyiez un signal clair, « Cela ne me sert plus ». Et l'univers répond, apportant de nouvelles connexions et expériences alignées avec votre nouvel état. Il est toutefois important de garder à l'esprit que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu, presque comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Parfois, vous aurez l'impression de progresser. Dans d'autres, il peut sembler que rien ne se passe. Mais, comme le suggère Jacobo Grimbert, chaque petit changement interne crée des ondulations dans le domaine quantique, façonnant lentement votre réalité. Et voici un détail fascinant, lorsque vous modifiez votre vibration, les personnes autour de vous sont également affectées. Avez-vous remarqué à quel point être avec quelqu'un de positif et plein d'énergie est contagieux? Cela se produit parce que les vibrations sont comme des échos, se propageant et touchant tout ce qui les entoure. Votre transformation n'est donc pas seulement la vôtre, elle a un impact sur le monde. Et c'est précisément cet impact qui commence à donner des résultats tangibles. Vous remarquez que vos relations s'améliorent, que des opportunités inattendues apparaissent et même votre santé semble réagir à cette nouvelle fréquence. C'est comme si l'univers disait enfin « Maintenant, vous comprenez ». Mais pour que tout cela fonctionne pleinement,
un ingrédient essentiel est nécessaire, le détachement. Lâcher. Le simple fait d'entendre ce mot met beaucoup de personnes mal à l'aise. Après tout, comment pouvez-vous renoncer à quelque chose que vous désirez tant? Mais voici le secret. Le véritable pouvoir du lâcher-prise ne réside pas dans l'abandon du désir, mais dans l'abandon du besoin de contrôle. Jacobo Grimbert, avec son approche de l'esprit et de la conscience, nous montre qu'un attachement excessif génère de la résistance et que la résistance bloque le flux naturel de l'univers. Autrement dit, à force de s'accrocher à un désir, on finit par l'empêcher de nous atteindre. Imaginez, par exemple, une personne qui rêve d'un nouvel amour. Elle devient tellement obsédée par l'idée qu'elle commence à contrôler chaque détail. Elle essaie d'impressionner de manière exagérée, force les liens. Au fond, vit dans la peur que cela ne fonctionne pas. Ce type d'énergie n'attire pas, il repousse. Maintenant, pensez au contraire. Lorsqu'elle se concentre sur le fait d'être heureuse seule, sur le plaisir du présent et sur la confiance dans le bon moment, quelque chose de magique se produit. Soudain, cette personne spéciale apparaît, presque par hasard. Le détachement fonctionne comme un acte de foi. Pas dans un sens religieux, mais comme une confiance dans le processus de la vie. Quand on plante une graine, on ne creuse pas le sol tous les jours pour voir si elle pousse, n'est-ce pas? Vous avez confiance qu'avec de l'eau, du soleil et de la patience, la plante fleurira au bon moment. Il en va de même pour vos envies. Après avoir défini votre intention et aligné votre énergie, l'étape suivante consiste à abandonner le contrôle et à croire que l'univers travaille en votre faveur. Et ici, la patience entre en jeu. Nous vivons à une époque de gratification instantanée, où nous voulons que tout soit hier. Mais la manifestation suit son propre rythme. Pensez à l'histoire de Marcos, qui a passé des années à essayer de faire publier son livre. Il a tout fait, il a écrit, réécrit, envoyé aux éditeurs, mais rien ne s'est passé. Frustré, il décide de s'accorder une pause et de se concentrer sur d'autres domaines de sa vie. C'est durant cet intervalle que, de manière inattendue, un petit éditeur le contacte et publie son œuvre. Marcos s'est rendu compte que l'abandon de l'obsession était ce qui ouvrait un espace pour que l'opportunité apparaisse. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt se libérer de l'angoisse du quand et du comment. Ce n'est pas facile, je sais. Nous sommes programmés pour vouloir des résultats rapides et tangibles. Mais, comme le suggérait Jacobo Grimbert, l'univers ne fonctionne pas dans le temps humain. Il travaille dans des délais parfaits. Pendant que vous pratiquez la patience, profitez de l'occasion pour grandir, apprendre et vous préparer à recevoir ce que vous voulez. Après tout, à quoi ça sert de recevoir quelque chose sans y être prêt? Des pratiques simples peuvent aider dans ce processus. La méditation en fait partie. Consacrez quelques minutes par jour à simplement respirer et à vous déconnecter de vos soucis. Une autre idée est de vous occuper avec des activités qui vous apportent de la joie, comme des passe-temps ou des projets personnels. Cela non seulement détourne l'attention de l'anxiété, mais augmente également sa vibration, accélérant ironiquement le processus de manifestation. Et savez-vous quelle est la partie la plus incroyable? Lorsque vous lâchez prise, vous commencez à réaliser que l'univers a une façon particulière de vous surprendre. Parfois, ce que vous obtenez est encore meilleur que ce que vous imaginiez. Jacobo Grimbert dirait que cela se produit parce qu'en abandonnant le contrôle, vous permettez au flux naturel de la vie de vous emmener vers des endroits inattendus et souvent meilleurs. Et ce faisant, vous vous connectez à votre authenticité. Authenticité. Un mot simple, mais qui a un poids immense. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de normes, d'attentes et de conseils sur la façon d'être, il semble que le plus grand défi soit en fait d'être qui nous sommes vraiment. Jacobo Grimbert pensait que la clé pour attirer des expériences authentiques et significatives commence par cette connexion profonde avec soi-même. Après tout, comment pouvez-vous vous attendre à ce que le monde reconnaisse votre valeur si vous ne la reconnaissez pas vous-même? Pensez Y. Combien de fois avez-vous façonné vos actions ou vos paroles pour plaire aux autres? Combien de fois avez-vous caché une partie de vous-même par peur de ne pas être accepté? Ce n'est pas rare, mais ce n'est pas non plus durable. L'authenticité est comme une racine. Plus vous vous alignez sur qui vous êtes réellement, plus vous devenez fort. Et cela a un impact direct sur votre estime de soi. Lorsque vous choisissez d'être honnête, vous envoyez un message puissant « Je m'accepte tel que je suis ». Et savez-vous ce qui se passe? Le monde commence à refléter cette acceptation. Pour renforcer cette authenticité, une étape fondamentale consiste à identifier vos propres croyances et valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Pas pour votre patron, vos amis ou la société, mais pour vous. Un exercice utile consiste à écrire sur papier 3 choses en lesquelles vous croyez et qui guident vos décisions. Par exemple, j'apprécie l'honnêteté ou je crois en la liberté de choix. Ces petits rappels servent de phare pour garder votre énergie alignée avec qui vous êtes. Et bien sûr,
Être authentique demande du courage. Tout le monde n'aimera pas ce que vous avez à offrir, et ce n'est pas grave. Jacobo Grimbert a déclaré que le rejet fait partie du processus visant à trouver de véritables liens. Pensez à Anna, une jeune artiste qui, pendant des années, a essayé de créer des œuvres qui se vendaient bien, mais qui ne reflétaient pas sa véritable passion. Lorsqu'il a décidé de suivre son intuition et de créer quelque chose d'authentique, il a d'abord perdu certains clients, mais en a attiré d'autres qui appréciaient profondément sa vision unique. Résultat, une plus grande satisfaction et un public fidèle. L'authenticité est également profondément liée à l'estime de soi. Lorsque vous arrêtez de chercher une validation externe, vous commencez à trouver la sécurité en vous-même. Une habitude puissante consiste à pratiquer des affirmations quotidiennes. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis assez ». Cela peut paraître simple, voire idiot, mais avec le temps, cette pratique commence à reprogrammer votre esprit. Jacobo Grimbert croyait que nos mots créaient des modèles énergétiques et que ces petites déclarations étaient comme des briques qui construisent une base solide de confiance en soi. De plus, l'authenticité attire le meilleur du monde qui vous entoure. Avez-vous remarqué à quel point les vraies personnes, qui n'ont pas peur d'être qui elles sont, ont une énergie magnétique? Ils n'ont pas besoin de forcer quoi que ce soit, ce qui leur appartient arrive simplement. Cela se produit parce qu'ils sont alignés sur leur fréquence unique, et l'univers y répond sagement. Enfin, n'oubliez pas que l'authenticité est un voyage et non une destination. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de connaître toutes les réponses. Le simple fait de choisir d'être vrai, un jour à la fois, est un grand pas. Et en parcourant ce chemin, vous commencez à réaliser qu'attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités et même les bonnes situations n'est pas une question d'essayer, il s'agit d'être. Mais comment passer à l'étape suivante de ce processus? La réponse réside dans l'apprentissage d'utiliser ce pouvoir pour transformer votre vie de manière pratique. Maintenant que vous avez tous les outils en main, dites-moi, êtes-vous prêt à changer de vie? Car, croyez-moi, la transformation commence au moment où vous décidez d'agir. Jacobo Grimbert nous a montré que notre esprit est un portail pour créer la réalité que nous désirons, mais que le portail ne s'ouvre que lorsque vous faites le premier pas. Et cela ne sert à rien d'attendre le moment parfait, il n'arrive jamais. Ce qui existe est le moment présent, le seul moment où le changement est possible. Alors réfléchissez. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour aligner votre énergie sur ce que vous souhaitez? Il s'agit peut-être de changer une croyance limitante, de pratiquer la gratitude ou simplement de visualiser ce que vous voulez avec une véritable émotion. Que diriez-vous de commencer petit, mais avec intention? Le secret réside dans la cohérence. Et rappelez-vous, chaque étape, aussi petite soit-elle, crée des vagues qui élargissent et façonnent votre avenir. Maintenant, je vais vous poser quelques questions qui pourraient vous provoquer un peu. Êtes-vous à l'aise là où vous êtes ou voulez-vous plus dans votre vie? Êtes-vous prêt à regarder à l'intérieur et à prendre le contrôle de votre vibration? Parce que si ce n'est pas le cas, le monde continuera de décider à votre place. Mais si vous êtes prêt, l'univers entier conspire en votre faveur. Et voici une invitation. Partagez dans les commentaires comment vous comptez appliquer ces connaissances. Quelle sera la première étape que vous ferez aujourd'hui? Je veux vraiment savoir, parce que cette interaction ne concerne pas seulement vous, elle a également pour but d'inspirer d'autres personnes à changer leur vie. Ensemble, nous pouvons créer un réseau d'énergie positive et de transformation. Enfin, si vous souhaitez continuer à apprendre comment attirer les personnes et les situations que vous souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu et garderez ce voyage d'évolution toujours actif. Après tout, chaque nouvelle vidéo est l'occasion de faire un pas de plus vers la vie que vous méritez de vivre.